le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Tel est le propos de Stromae dans Papa Outé. Si j'indexe le père de prime abord, c'est pour mettre en lumière le rôle de son absence dans la recrudescence de l'irresponsabilité parentale dans les foyers. C'est pour évoquer le cas des foyers monoparentaux, représentant plus de 35% des familles, phénomène d'ampleur considérable qui en dit long sur l'état de disgrâce de l'amour et sur l'ascension des relations sans avenir, où les sentiments se dissipent plus vite que de la brume lorsqu'apparaît la lumière du jour. C'est une situation qui, contre toute attente, s'impose. Ce n'est consciemment le souhait d'aucune personne. La famille monoparentale est un mal pour l'enfant. Il est également un drame pour les valeurs que prônent nos traditions. C'est une déconnexion avec les injonctions propres à chaque religion. L'homme et la femme qui quittent leur père et leur mère pour s'abandonner et se retrouver seuls avec leurs enfants. Les divorces et les décès fracturent les familles. La découverte de la sexualité chez les jeunes, l'insouciance de sa pratique qui débouche souvent sur des grossesses précoces. Les divorces et les décès fracturent les familles. Mais pas plus que les relations sans fondement ni colonne vertébrale en dehors des seules caresses et bises qui se brisent dès qu'on s'éloigne des draps, dès qu'on se lasse de se prendre dans les bras. C'est la mort de l'idylle. Pourtant, il nous reste nos fils, la difficulté de tous seuls les faire grandir, de se dédoubler pour produire un semblant d'équilibre, pour que le yang soit à la fois yang et yin, le poids des charges qui pèsent sur les poches et l'esprit, le regard d'autrui, de la société encore plus sur la mère célibataire qui se sent meurtrie, la pauvreté, la vie et sa cherté, allant du panier de la ménagère à la scolarité, les risques de dépression, l'aigreur, la frustration, l'amertume face à une réalité qui semble assombrir l'horizon. La famille monoparentale consacre en général le règne de l'éducation amputée des membres dont l'absence se révèle être d'une extrême gravité. Le manque ne fragilise pas que l'enfant, mais également le parent. Cette situation semble banale, mais ce n'est qu'une fausse perception. C'est une situation qui, contre toute attente, s'impose. Ce n'est consciemment le souhait d'aucune personne. La famille monoparentale est un mal pour l'enfant. Il est également un drame pour les valeurs que prônent nos traditions. C'est une déconnexion avec les injonctions propres à chaque religion. L'homme et la femme qui quittent leur père et leur mère pour s'abandonner et se retrouver seuls avec leurs enfants. En cette journée mondiale des droits de l'enfant, il est important de se questionner au sujet de la place qu'occupe cet être qui représente l'avenir de la nation. Cet enfant en proie aux violences en tout genre, à la violence systémique, celle qui se matérialise par les carences, les manquements sociaux de diverses natures qui plongent l'individu dans le que faire. C'est la violence des modes d'organisation et de fonctionnement de la société gabonaise. Qu'est-ce qu'on offre à l'enfant comme moyen d'épanouissement? Qu'est-ce qui lui est donné comme éducation? Dans quel cadre précisément? Comment lui permettons de passer ses nuits? Est-ce dans l'obscurité ou le strict minimum, à savoir le courant? L'enfant gabonais a-t-il de manière générale la grâce de pouvoir se procurer de l'eau tout le temps? La violence systémique est invisible au premier regard, mais c'est de manière progressive que ses effets se remarquent. L'enfant gabonais subit les affres de l'école publique. N'en parlons pas des oubliés, de ceux-là qui dans les coins reculés de l'intérieur du pays sont scolarisés. Il est à la merci de l'insécurité, de la recrudescence des enlèvements, d'actes barbares qu'on ne pourrait ici citer nommément. Le viol dans la sphère familiale qui est banalisé et couvé, dans un mépris flagrant des conséquences sur des enfants désormais traumatisés. En parlant de Journée mondiale des droits de l'enfant, qu'en est-il de la pédiatrie gabonaise, qui souffre d'un manque criard d'effectifs, ce qui se répercute sur l'enfant en question, traité avec difficulté du fait de la surpopulation dans les hôpitaux publics à effectifs réduits, ce qui représente des efforts excessifs pour les professionnels de santé, et cela au-delà des normes, et ce, au prix de leur propre santé. Qu'en est-il de l'enfant sourd et muet? Comment l'intègre-t-on? Est-ce de sa faute si la nature l'a fait venir au monde avec cet handicap? Comment l'intègre-t-on? Si la pluie est considérée à tort et à travers comme une bénédiction, le fait d'être sourd-muet, serait-ce une fatalité, une malédiction? Quelle place de choix est digne de ce qu'ils peuvent apporter à la société leur donne-t-on? L'enfant aveugle, l'enfant handicapé en un mot, l'enfant souffrant de drépanocytose. Si l'huile, c'est l'huile, pourquoi l'enfant ne serait-il pas l'enfant aux yeux de l'État? Que fait-on de l'enfant souffrant de malformations congénitales? Comment accompagne-t-on l'enfant atteint d'hydrocéphalie? L'enfant pygmée,
Est-il aussi un enfant comme les autres? Si oui, qu'est-ce qui est prévu pour lui au nom du principe d'égalité? L'enfant au bec de lièvre, dont le parent est pauvre, comment assure-t-on son suivi? La jeunesse n'est sacrée que par l'existence de l'enfant. Les enfants de certains âges dans des milliards. Ceux des autres doivent enjamber les eaux sales, cohabiter pacifiquement avec les rats, les sacs à puces et les cafards. Le but n'est pas que tout le monde devienne milliardaire, mais que le minimum vital puisse être des salles de classe surpeuplées, des enseignants qui font défaut. Peuvent augurer quel avenir de qualité pour ne prendre que cet exemple? À hauteur de combien de milliards se décline la révision à la hausse du financement octroyé à la néonatologie? Comment protège-t-on l'enfant au Gabon? Comment s'assure-t-on que l'enfant ne finisse pas adulte, chômeur et perdu? Nous ne disons en aucun cas que rien n'est fait ou que rien n'a été fait jusqu'ici en matière des droits de l'enfant. C'est juste que le travail qui reste à effectuer est colossal. Toutes les institutions réservées à l'enfance devraient être plus visibles et actives, plus impactantes, plus puissantes. On a quasiment l'impression qu'il n'y a rien en face. La prévention, la sensibilisation, le suivi psychologique. Quand je pense à tous les psychologues formés à l'université Omar Bongo et qui seraient si utiles à l'enfant gabonais, les discours, oui, mais les actes, dans le fond, c'est juste ce qu'on demande. Mesdames et messieurs, on est ensemble et on le demande. Je vous souhaite un très bon jeudi. Piano, piano, va lontano.